Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Kotlin. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux threads. Donc allons-y, pour faire du multithreading dans Kotlin, donc la première méthode, c'est tout simplement d'utiliser ce qui nous est fourni par Java. Donc ici, on va faire une classe que je vais appeler threading, par exemple, qui va être héritée du thread classique de Java. Voilà. Et donc maintenant, je vais implémenter la fonction run. Donc override. Est-ce que je ne l'ai pas dans ma liste? Si. Voilà. Donc là, j'ai overridé la fonction run et là-dedans, je vais mettre le code qui va être exécuté dans mon thread. Alors, je vais faire une petite boucle for toute simple. For i in, je vais mettre un range de 1 à 10. Et d'ailleurs, il faut que je mette un deuxième point et je vais mettre de 1 à 7. On n'a même pas besoin non plus d'avoir une très grosse boucle. Donc ici, je vais faire un println de i et je vais faire un thread sleep de 1000 millisecondes, soit une seconde. Donc, chaque thread qui sera lancé exécutera une boucle qui va compter de 1 à 7, mais qui, à chaque tour, attendra une seconde avant de lancer le prochain tour. C'est-à-dire que là, il va afficher 1, il va attendre une seconde, il va afficher 2, et ainsi de suite jusqu'à 7. Donc tout ça, c'est du thread classique en Java. Il n'y a rien de plus, rien de moins, il est simplement traduit en Kotlin. J'ai simplement créé une nouvelle classe Kotlin qui va hériter de cette classe Java. D'ailleurs, au passage, on voit que on peut complètement importer du Java sans problème. Je pourrais avoir des bibliothèques tierces comme par exemple JSOUP pour le parsing HTML. Ça marche sans problème. On peut l'importer directement dans du code Kotlin. C'est ça qui est intéressant aussi avec le Kotlin. Donc, alors, je vais faire un nouveau thread que je vais appeler T1. Donc, qui va, voilà, être une instance de threading, pas thread. Voilà, ce sera mieux. Et pareil pour T2. Alors, hop. Et voilà une instance de threading. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement lancer avec la méthode start mes threads. Voilà. Et je vais juste me rajouter println ici. Fin de code. Pour l'instant, ça ne nous est pas très utile, ce sera juste pour un petit truc sur la suite. Donc allons-y, on va lancer le code. Voilà. Alors là, on voit bien que les deux threads fonctionnent en parallèle. Et surtout, on voit que c'est non bloquant. C'est du multithreading. Donc du coup, dans le thread principal, on voit qu'on a continué l'exécution et qu'on a lancé ces deux threads en parallèle. Donc du coup, mon code est exécuté ici. Et en parallèle, on a les deux threads qui tournent et qui affichent chacun l'index du tour de boucle.
Donc voilà, donc ça c'est la méthode Java, entre guillemets. On appelle directement une classe Java et on crée une classe Kotlin qui va hériter de cette classe Java. Donc c'est une traduction directe en Kotlin de ce qu'on pourrait faire en Java. Rien de plus, rien de moins. Alors Kotlin nous a habitués à nous apporter des fonctionnalités qui simplifient le Java. Alors le thread, lui, ne fait pas exception à la règle. Donc on peut faire autrement pour faire des threads en Kotlin. Alors, je vais ici faire un thread qui se rappellera T3. Donc maintenant je peux, sans passer par une nouvelle classe, je peux définir ici un nouveau thread T3. Donc en appelant la fonction thread, on voit qu'ici il y a une fonction, je vais pouvoir faire exactement la même chose que ça. Donc ici thread sera une fonction. Donc cette fonction peut prendre des paramètres, on en verra notamment un tout à l'heure. Donc maintenant comment je vais implémenter ma fonction run? Eh bien en fait on n'implémente pas du tout de fonction run. Bon alors c'est bien beau, mais comment ça fonctionne? Eh bien en fait ici la fonction thread c'est un petit peu comme la fonction run. On va lui mettre dedans le code qu'on a envie de faire tourner dans le thread. Donc ici, on va refaire une boucle for comme là. On va pas s'embêter pour l'instant. Hop, je vais aller ici, je vais copier mon code. Et puis c'est tout. Donc lui, grâce à cette fonction thread, il va automatiquement balancer dans un nouveau thread le code qui est ici. Donc pas besoin de déclarer une classe avec une fonction run et puis ensuite de l'instancier. On peut faire des threads directement. Donc ici je vais garder le même code. Voilà. Donc là on voit qu'on a aussi la méthode start, donc c'est un thread. Simplement l'écriture passe par une fonction plutôt que déclarer une classe. Ce qui fait que si à chaque thread on voulait lancer un code différent, ce qui serait logique, ben ici on serait obligé d'implémenter autant de classes qu'on aurait besoin pour faire des nouveaux threads. Alors qu'ici c'est quand même beaucoup plus simple. Donc maintenant je lance ça. Ah, et là j'ai une erreur. Mais par contre on voit bien que j'ai à chaque fois 3 x 6, 3 x 7, 3 x 5. Donc mes 3 threads sont bien lancés. On voit que j'ai bien créé un thread. Par contre j'ai cette erreur là. Alors d'où vient cette erreur? Si on cherche un petit peu, vous faites un copier-coller, vous allez chercher sur les Stack Overflow, tout ça. Vous allez vous apercevoir que cette erreur là vient du fait que on essaie de lancer un thread qui tourne déjà. Alors bon, on se doute bien que là c'est le 3 de toute façon, même sans aller voir ici. On se doute bien que c'est le 3 qui nous pose problème, vu que les deux premiers fonctionnaient très bien. Alors d'où vient le problème? Pourquoi, quand je le lance ici, il est déjà lancé? Eh bien par défaut, le thread va se lancer tout seul. Donc si on veut utiliser la fonction start comme on l'utilise sur le thread en Java, et bien justement il va falloir lui passer un paramètre, et ce paramètre, d'ailleurs on le voit en dessous là, voilà, ici on a la liste des paramètres. Alors on a context class loader, on a un name, on peut donner un nom à notre thread, qui d'ailleurs vous le voyez peut-être nul. Ah, par défaut il est à nul. On peut gérer des priorités sur les threads, mais ce qui va nous intéresser ici c'est le start. Donc par défaut on voit que le start c'est un booléen et il est implémenté à true. Alors nous tout simplement ce qu'on va faire ici, on va faire start, et d'ailleurs on voit qu'il nous le propose, égale false. C'est-à-dire que là on va dire au thread voilà, tu m'exécutes ce code là dans un nouveau thread, mais attention, tu ne démarres pas. Sinon par défaut il démarre. Et maintenant si je lance ça,
Voilà. Donc là, on voit que ça fonctionne. On marquera ici que fin de code, du coup, c'est intercalé entre ces deux threads-là. Alors, pourquoi il n'a pas démarré tout de suite je ne sais pas. Voilà, ben là, ce coup-ci, il démarre tout de suite. Ça doit dépendre du démarrage des threads. Donc là, c'est pas un gros souci de toute façon. Donc, bien sûr, là, j'ai mis 1000, mais si je mets, par exemple, 600, on va bien voir que mon thread, voilà, on commence à avoir des choses qui s'intercalent. On voit que, donc a priori, ce serait mon thread 3 ici, qui a fini plutôt que les deux autres. Donc on peut comme ça faire tout un tas de threads assez facilement. Et bien sûr, on a accès, c'est des vrais threads, on a accès aux méthodes qui sont sur les threads classiques. Donc vraiment, on a cette méthode un petit peu old school, on va dire, qui est purement de la méthode Java traduite en Kotlin. Et on a cette nouvelle méthode qui passe par une fonction thread et qui justement va nous simplifier quand même la création de thread et va nous permettre d'avoir une utilisation un peu plus souple de la chose. Alors maintenant, si je veux que mon fin de code soit lancé uniquement une fois que mes threads sont terminés, j'ai toujours la possibilité, comme avec les threads Java, d'invoquer la méthode join. Donc là, du coup, on va attendre que comme T1 et T2 vont tourner ensemble, et a priori vont mettre plus longtemps que T3, on va dire T1, ou bah, on va même mettre, voilà, pour être sûr. Donc en fait, grâce à ces méthodes join, on va dire tant que T1 et T2 ne sont pas terminés, ils n'ont pas terminé leur travail, on ne continue pas le code. C'est-à-dire qu'on va bloquer ici et on reprendra uniquement quand T1 et T2 seront arrêtés. Pourquoi je n'ai pas mis T3? Parce que T3 s'arrêtera fatalement. Comme lui, il fait des slips de 600 millisecondes au lieu de 1000. Il s'arrêtera d'ailleurs, comme on l'a vu, fatalement avant le T1 et le T2. Donc de toute façon, le code ne sera pas lancé tant que T1 et T2 ne sont pas finis. Donc comme lui se termine avant, il n'aura aucune incidence là-dessus. Hop, je lance. Et là, je vois mon code qui défile. Donc on voit que le décalage commence à se faire. Voilà, voilà, bim. Et là, on me lance bien fin de code. Maintenant, si j'avais fait, donc j'enlève ce join et je le mets sur 3. Donc là, on va lui dire que le code continuera quand le thread 3 sera terminé. Donc là, on voit que ça fonctionne, ça avance, bim. Le thread 3 se termine ici. Donc lui, il continue le code et on voit que les deux autres threads continuent leur petit bonhomme de chemin. Donc ici, le 7 a dû tomber en même temps que le 5. Le 7e tour de boucle a dû tomber à peu près en même temps que c'est le 5e de ces deux-là. Et donc du coup, après, hop, il lance le reste du programme. Donc après, je pourrais avoir tout un tas de trucs. Là, j'ai juste un print line, mais le code pourrait être beaucoup plus grand que ça. Et donc, il redémarrerait à ce moment-là. Et il continuerait son code dans ce qui est le thread principal. Parce que là, T1, T2 et T3 sont des threads parallèles. En fait, implicitement, le code tourne dans un thread aussi. Simplement, lui, il n'est pas dénommé. D'ailleurs, si on fait, dans ce code-là, on fait thread sleep, ça marche. On va dire que c'est le thread main. Voilà.
Et donc tout ceci vont être des threads. Donc en fait le thread 1 finalement c'est le deuxième thread et ainsi de suite. Puisque le programme tourne dans un thread principal. Donc voilà, c'était un petit tuto relativement rapide pour vous montrer qu'on peut en Kotlin écrire des threads différemment et plus simplement surtout. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut!